Voici l'arrêté préfectoral portant interdiction de séjour temporaire dans le département du Foundi, lequel fait office d'entrave aux libertés publiques au Cameroun. Votre chaîne de valeur Écho 237 vous donne lecture des points saillants qui suscitent la vague de contestation au sein de l'opinion publique depuis la publication en début de semaine de ce document. L'arrêté précise à son article 1 ce qui suit est susceptible d'être frappé d'une interdiction de séjour dans le département du Foundi pour une durée déterminée. Toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République, outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne par tout moyen de communication suivi dans le département du Foundi, entreprend des manœuvres pouvant entraîner de troubles graves à l'ordre public. Une mesure jugée liberticide d'après les leaders politiques de l'opposition et les acteurs de la société civile qui sont montés au créneau pour condamner la décision du préfet. Cette décision est extrêmement grave est le prolongement justement des résolutions du MINAT lors de la conférence des gouverneurs qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est les suites absolument de cette conférence-là, des résolutions de cette conférence. Mais nous disons que cette décision, non seulement elle est scandaleuse, parce que c'est une décision suffisamment grave qu'une autorité administrative puisse prendre dans un contexte de démocratie pluraliste. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut observer ce genre d'écart, ce genre d'égarement, parce qu'il s'agit là véritablement d'un égarement. Cette mesure, de notre point de vue, ressemble malheureusement à des mesures liberticides qu'on a souvent observées dans des systèmes politiques d'État policiers. Je pense que monsieur le ministre de l'administration territoriale actuelle et ses autorités administratives veulent désormais inscrire le Cameroun dans le régime camerounais dans le registre des États policiers au monde. Lorsqu'on interroge les textes qui encadrent notre vivre ensemble, il ne nous souvient pas que la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté d'expression soit interdite au motif que on peut par exemple dire que le régime qui nous gouverne a échoué. À partir de cet instant où on dit ça, où on porte à l'attention des populations le fait qu'ils ont des droits et que ces droits, ils peuvent les exprimer dans le cadre des textes réglementaires de la République, on est donc étonné que quelqu'un qui incarne l'implémentation de ces lois nous sorte un communiqué pareil qui n'est adossé sur aucun texte constitutionnel, pratiquement dans un flou global où on conclut tout de suite à de l'intimidation. Nous ne voyons même plus au Cameroun la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association, les élections libres. On ne perçoit même plus pour dire qu'on est éloigné. Parce qu'on a des individus que lui, il a nommés aux affaires, comme le préfet du Foundi. Ceux-là qui s'arrangent à violer chaque jour la loi. Au Cameroun, il existe une seule loi qui donne au préfet du Foundi tous les pouvoirs. La loi 90/054 sur la sécurité publique. Tout est contenu dedans. Je l'ai relu et relu. Je n'ai pas vu où on lui donne le pouvoir d'exporter les Camerounais. Plus l'on approche de la fin d'un régime, plus on assiste à de la bêtise. Je voudrais également dire que le préfet du Foundi n'est pas au-dessus de la loi et le Foundi n'est pas un État dans un autre. Je ne vois nullement où le préfet a le pouvoir de faire ce qu'il vient de poser comme acte. Malgré l'interview explicative voilée accordée au journal La Capitale Publique Cameroun Tribune, suite à la déferlante de critiques, Emmanuel Mariel Digden sera désavoué quelques heures après dans une sortie du porte-parole du gouvernement. Dans une finesse de langage digne d'un ministre de son rang, René Emmanuel Sadi va redorer avec tact l'image du Cameroun, écornée par l'arrêté préfectoral. Le ministre Sadi
a donné une leçon de courtoisie républicaine. Et nous ne partageons pas le même point de vue politique, nous ne partageons pas les mêmes idées politiques, mais au moins en matière de courtoisie administrative, de politesse administrative, il y a quand même une façon de s'exprimer aux gens. Vous allez bien voir qu'il y a la différence entre, n'est-ce pas, la correspondance du ministre Sadi et les sorties tonitruantes, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale. Parce qu'un ministre, c'est également la tempérance. C'est la pondération. Mais je vais vous dire une chose. Même durant les villes mortes, en 90, il n'y a pas eu ce genre d'arrêté. Il n'y a pas eu cet arrêté liberticide. Mais c'est un recul terrible de la démocratie dans ce pays. Même comme, je vais de mon point de vue, parler de démocrature, mais c'est un recul totalitaire. Le ministre a dit, agit en homme d'État. L'homme d'État, c'est ce communiqué-là. En tant que ministre, c'est vrai, il y a un penchant, il y a cette volonté de protéger l'image du régime en place. Mais, du haut de son statut de ministre, il est dans son rôle de rappeler aux Camerounais que voilà, vous avez le droit de marquer votre désamour, de marquer votre mécontentement, n'est-ce pas, par voie de presse. Mais il faudrait quand même avoir un peu de retenue parce que aussi, on se doit de respecter l'autorité, monsieur. L'autorité n'a pas vocation à se faire aimer, mais à se faire respecter. Et puis la sortie du ministre de la Communication aujourd'hui. Ne faisons pas de cinéma, soyons honnêtes envers les Camerounais qui nous suivent. Et que le gouvernement soit aussi honnête. Si la sortie du gouvernement, à travers le MINCOM, a pour objectif d'amener le préfet à rapporter son acte qu'il a arrêté hier, qu'il a signé avant-hier, que la communication gouvernementale soit claire là-dessus. Parce que malgré la sortie du MINCOM, cet arrêté reste la loi en vigueur dans le Fundi. Et c'est une grosse menace pour les libertés individuelles, collectives et les droits de l'homme. C'est une violation flagrante parce que tous les experts en droit l'ont démontré, que ce soit à partir des instruments internationaux auxquels le Cameroun a ratifié et qui sont dans le préambule de notre constitution. Aucune loi ne permet ou n'accepte cette sortie du préfet du Fundi. À 13 mois de la prochaine élection présidentielle, le gouvernement de Paul Biya subit depuis ces dernières semaines des critiques acerbes de la part de l'opposition qui accuse le régime en place depuis 42 ans d'être au centre des manœuvres de toutes sortes visant à museler l'opposition pour se maintenir au pouvoir. Le phénomène s'est enlisé avec le message va-t-en-guerre du ministre de l'administration territoriale perçu comme une menace par les leaders de partis politiques de l'opposition qui ne demandent qu'à participer à un processus électoral équitable dans le respect des principes démocratiques tels que prévus par la Constitution. C'est tout pour cet autre numéro de l'analyse d'Echo 237. Merci de partager abondamment et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Echo 237 pour ne pas rater nos prochaines publications. À bientôt. L'expertise dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics a une dénomination au Cameroun, Obama Design.